Yes, sir. Bonjour, 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 bonjour. Ici encore Jean-Luc Sialou. Je suis now à Yaoundé. Nous sommes venus pour les préparatifs de la Piticon. Et ici, je suis avec le leader Nikez. Bonjour Mbala, le leader Nikez, le leader Stéphane, le leader John Luc. Ici ça se passe très bien, les préparatifs se passent très bien. Et là la vie est belle, je vois Gilbert, je vois Boulaye, je vois Messou. Oh, good morning everyone. Partagez déjà la vidéo parce qu'elle sera très intéressante. Elle sera très intéressante. Et aujourd'hui je vais parler de... je vais faire un petit suivi du suivi qu'on a fait. Et aujourd'hui, je vais vraiment parler un peu de réponse aux objections. On va choisir quelques objections. Je veux même que peut-être vous me proposez certaines objections auxquelles vous faites face, si c'est possible. Et ensemble, on va essayer de répondre à ces objections-là. C'est que quand vous vous trouvez dans cette situation, quelle est l'attitude que vous devez avoir et puis quel type de réponse on peut donner pour amener le prospect à pouvoir être satisfait et nous rejoindre dans l'activité. La première objection avec laquelle je veux commencer, c'est quelque chose qui me fatiguait vraiment au départ quand j'ai commencé le business. Et c'est lorsque vous partez voir votre prospect. Lorsque vous partez voir votre prospect, et puis tout de suite il dit vraiment ton business, j'ai tout compris, c'est très intéressant, j'ai vraiment envie de démarrer, mais seulement je n'ai pas d'argent. Face à cette objection là, la plupart des nouveaux sont sans voix et ça devient compliqué parce que c'est un peu comme si il sait que s'il te dit qu'il n'a pas l'argent, il va te paralyser, il va t'empêcher de pouvoir continuer la discussion. Donc pour lui, c'est une manière de se protéger, c'est une manière de te dire, mon ami, ton business il est bon, mais en tout cas, dites, je n'ai pas l'argent. Et comment est-ce que vous devez réagir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce type de personnes? La première chose qu'il faut avoir comme psychologie, c'est qu'une fois que quelqu'un te dit que je n'ai pas l'argent, c'est une manière très polie de te dire je n'ai pas compris ton business et que vraiment je n'ai pas envie de faire des efforts pour démarrer un business que je n'ai pas compris. Ça c'est la première psychologie et ça a été prouvé plusieurs fois. Parce que moi-même Jean-Luc, où je suis là, c'était le premier argument que j'ai utilisé. C'est le premier argument que j'ai utilisé pour ne pas faire ce business. Quand mon upline m'a présenté, il m'a dit hey, Jean-Luc, voici le business, voici ceci. Vraiment, la première idée qui m'est venue en tête, c'était de dire je n'ai pas l'argent. Comme ça, je coupe la discussion et la discussion est finie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai dit je n'ai pas l'argent, il a dit c'est vrai que je sais que tu n'as pas l'argent. C'est là qu'on utilise le comprendre, compris, constater. Je sais que tu n'as pas l'argent. Et moi-même, je n'avais pas aussi l'argent quand j'ai démarré le business. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai démarré le business? Donc, c'est quoi? N'attaque pas l'argent tout de suite avec quelqu'un. Ne va pas tout de suite lui dire, écoute, voici le business, tu dois démarrer, où est ton argent? Où est ton argent? Non. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas l'argent, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te voir, pour qu'on puisse parler d'argent. Honnêtement, mon objectif en venant te voir aujourd'hui, c'est juste venu me rassurer que l'activité que je t'ai présentée là, on a les mêmes compréhensions et peut-être qu'à la fin de la discussion, on pourra vraiment aller vers une recherche d'argent. Parce que je sais que tu n'as pas l'argent. Je sais qu'aujourd'hui tu travailles des difficultés. Je sais qu'aujourd'hui peut-être même ta fille était malade la dernière fois. Je sais que ta maman a eu des problèmes la dernière fois. Je sais que. Mais ce pourquoi je suis venu te présenter l'activité, je veux qu'on en discute. Et je t'ai présenté l'activité parce que je pense que voici ce que l'activité va faire, voici ce que l'activité va faire, voici ce que l'activité va nous apporter, voici ce que l'activité va pouvoir nous permettre de réaliser. Et voici pourquoi est-ce que je t'ai présenté véritablement cette activité.
Donc, quand tu fais comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de le défocaliser sur son problème d'argent. Mon leader, quand il m'a présenté l'activité, il m'a dit, Jean-Luc, je sais que tu as beaucoup de problèmes. Et effectivement, j'avais beaucoup de problèmes. Souvent, le prospect, en disant je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il ment. Ce n'est pas parce qu'il est en train d'utiliser des excuses pour ne pas démarrer. Souvent, c'est sa situation réelle. Et la plupart d'entre nous, on se cache devant notre situation là pour ne pas faire certaines choses. Donc, en l'aidant à comprendre que malgré qu'il vit cette situation, le jour qu'il arrive à trouver l'argent pour démarrer ce business, sa situation pourrait changer. Je pense que voici la psychologie dans laquelle mon leader m'a mis. Il m'a dit, Jean-Luc, je sais que ça fait 2 ans que tu ne travailles pas. Je connais très bien ta situation. Je sais que peut-être même tu as des problèmes, tu as des arriérés de maison. Mais mon ami, imagine-toi qu'aujourd'hui, tu arrives à trouver les 400 000, tu arrives à trouver les 400 000 et que tu démarres l'activité. Et que dans 1 an, dans 2 ans, ta situation change. Est-ce que tu n'aurais pas posé une action assez concrète? Voici la première analyse. Et il m'a dit, Jean-Luc, supposons que ce business-là, il marche. Aujourd'hui, je viens de te présenter, tu fais partie des premières personnes à qui je présente. Supposons que le business marche. Est-ce que demain, tu ne regretteras pas? Voici la situation dans laquelle il m'a mis et qui m'a poussé à moi-même mener la réflexion et à prendre ma décision et à démarrer l'activité. Donc, voici un peu. Et quand vous arrivez à le défocaliser, et qui commence à comprendre, et qui commence à aller vers la décision de démarrer l'activité, le réel problème de l'argent va se créer. Et il va te demander, mais vraiment, je veux vraiment faire. Mais réellement, comment est-ce que je vais faire pour démarrer l'activité? En ce moment-là, tu peux t'ériger un peu en donneur de solutions. En donneur de solutions, mais pas en lui donnant une stratégie. Pour lui dire non, va voir si, il faut mentir comme ceci, il faut faire ceci. Non, c'est à toi de lui dire, écoute, moi, l'une des méthodes que tu partages ton expérience, l'une des méthodes que moi j'ai utilisées, c'est que moi j'ai emprunté. Quand tu dis moi-même j'ai emprunté pour démarrer le business, tu viens d'ouvrir une option dans sa tête. Parce que pour lui, il se dit qu'il doit démarrer avec ses fonds propres. Ou bien il doit aller voir des gens qui vont lui faire des dons. Non, dès que tu dis moi-même, avant de démarrer le business, je n'avais pas l'argent, mais j'ai emprunté. Option 1, emprunter le business. Deuxième option, tu peux avoir peut-être tes parents qui sont bien, tu peux avoir des amis qui sont bien, tu peux avoir des collègues qui sont bien, qui peuvent te donner tout l'argent. Ou bien on tombe sur des personnes qui ont déjà leur économie, mais peut-être qui attendaient une autre opportunité, ou bien qui avaient préparé l'argent pour une autre opportunité. Et voilà un peu comment est-ce que on arrive à répondre à ce type de préoccupation. Donc 3 options. Soit tu empruntes, soit tu as tes économies, soit tu reçois des dons, ou bien tu fais une combinaison des 3. Tu empruntes une partie, tu as une partie de l'économie, et voici comment est-ce qu'on arrive à démarrer le business. Ça, c'est ce que je peux dire sur cette objection-là. Cette objection-là fatigue beaucoup parce que quand la personne dit je n'ai pas l'argent, ça crée un vide et souvent tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à dire quelque chose. L'autre objection aussi qui fatigue beaucoup, c'est que tu t'en vas voir la personne et la personne te dit je ne sais pas comment avoir mes 2. Je ne sais pas comment avoir mes 2. Donc, ça c'est les objections les plus simples. Le gars, il a tellement compliqué la chose, ou bien il a tellement parlé de ça à certaines personnes qu'il voit que ça sera difficile pour lui d'avoir ces 2. C'est là que ta confiance en l'activité va t'aider. C'est là que ta confiance en ton système va te sauver. C'est là que la confiance que tu as en l'activité va t'aider à répondre à cette objection. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on répond de manière plate. On répond de manière linéaire. Parce qu'on a déjà entendu un upline dit, on répond de la même manière. Qu'est-ce qu'on répond? On dit non, le système va t'aider. Non, quand tu vas venir, tu vas passer par une formation. Tu vas passer par ceci. Mais les gars, il y a des gens qui réussissent à avoir des résultats à cause de leur manière de dire ça, à cause de leur passion, à cause de la croyance qu'ils ont en leur activité. Et à cause de l'engagement qu'ils prennent devant la personne. Parce que répondre linéairement, non, tu sais, aujourd'hui, il y a un système qui est là, les bureaux, les gens vont t'aider, on va ceci. S'il ne sent pas ça dans ta manière de parler, il ne sent pas ça dans ta manière de faire, il ne va pas croire en ça et il ne va pas démarrer le business. Donc, à un moment donné,
Ta confiance en l'activité te sauve dans certains aspects en répondant à tes préoccupations. Ça, c'est en ce qui concerne l'attitude à avoir pour répondre à comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ces deux. Et pour avoir ces deux, c'est la chose la plus simple. Et c'est comme ça que je réponds. Avoir ces deux, c'est la chose la plus simple. Imagine-toi, quand tu es venu ici, regarde, ton ami était assis à côté. Qui a fait la présentation? C'est quelqu'un d'autre qui a fait la présentation. Quand tu vas rentrer dans le business, ne t'inquiète pas du tout, n'aie aucune crainte. Quelqu'un d'autre va faire tes présentations jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau et que tu sois capable de faire ça pour quelqu'un d'autre. Donc, le travail d'équipe commence depuis que tu as démarré pour pouvoir t'aider. Et qu'est-ce qui va se passer? On regarde des formations. Il y a des formations, la compagnie nous donne des formations qui nous aident. C'est la même formation que j'ai utilisée, j'ai pu avoir mes deux. C'est la même formation que depuis combien de temps les gens utilisent pour avoir leurs deux. Donc, si tu démarres, tu vas rentrer par le même processus. Mais les gars, quand tu es en train de dire ça, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le dis en fuyant son regard? Est-ce que tu le dis en le fixant? Quand tu le fixes, il est plus confiant. Quand tu fuis le regard, ça veut dire que tu as un non-dit dans ce que tu es en train de dire. Donc ton langage corporel, pendant que tu es en train de dire ça, ça compte pour la personne qui est en face de toi. Donc il faut pouvoir avoir l'attitude en le disant. Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui refusent de faire le business parce qu'ils disent non. Aujourd'hui, est-ce que QNES c'est pas une secte? Est-ce que c'est pas une secte? Hein? Une objection. Est-ce que c'est pas une secte? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas ceci? Il y a plusieurs opinions que les gens émettent sur le business. Moi, j'ai ma technique. Quand vraiment c'est ce genre de remarques un peu embêtantes. Moi, j'ai appris que QNET là, c'est une secte. J'ai posé la question une fois à un monsieur. Il nous a posé la question, est-ce que c'est pas une secte? Je lui ai retourné la question, qu'est-ce que tu appelles secte? Les gars, ne vous affolez pas quand on vous pose des questions. L'une des méthodes pour pouvoir répondre efficacement à des objections, c'est de retourner la question. Quand toi-même tu sais que la personne même peut-être peut être confuse dans sa réponse. Il nous demande, est-ce que ce business-là même, c'est pas une secte? Et je lui ai retourné la question, monsieur, qu'est-ce que vous appelez secte? Ou bien en quoi est-ce que ce business est une secte? Quel est le côté que vous avez vu dans ce business qui est une secte? Je vous assure, le monsieur a fait près de 3 minutes, il n'a pas pu répondre à quoi c'est une secte. Il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu donner la définition de ce que c'est qu'une secte. Donc ça veut dire quoi? Souvent les gens vous posent des questions. Ils ne savent pas ce que c'est. J'ai fait la même expérience avec le système pyramidal. Est-ce que QNET, ce n'est pas un système pyramidal? Les gens s'en vont lire sur Internet, système pyramidal, système pyramidal. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et ils viennent vous embrouiller. Et quand tu n'as pas suffisamment confiance en ce que tu es en train de faire, tu es dérouté, tu as peur. Tu as peur face à ces gens de préoccupations. Les gars, retournez juste la question. Vous allez voir que le gars même qui a posé la question, il ne sait même pas de quoi il s'agit. J'ai demandé au gars, mais c'est quoi un système pyramidal? Il a commencé à rentrer dans des philosophies. Et c'est moi qui lui ai expliqué c'est quoi le système pyramidal. Les gars, je lui ai dit, voici le système pyramidal, voici le système du marketing de réseau. Dans le système du marketing de réseau, il y a des produits. Dans le système du marketing de réseau, il y a des produits qui sont certifiés, qui ont la valeur de l'argent que les gens donnent. Dans le système pyramidal, il n'y a pas de produits. C'est un système de collecte de fonds. Et le dernier qui est au sommet sort du système. S'il veut rentrer encore dans le système, il rentre en bas et ainsi de suite. J'ai dit non, dans le système du marketing de réseau, tu peux sponsoriser quelqu'un. Tu peux envoyer quelqu'un dans le système et il va gagner plus que toi. Il va même gagner avant toi. Toi-même, tu peux abandonner, mais lui peut continuer et gagner. Celui qui gagne au-dessus n'est pas obligé d'aller recommencer le système. Et c'est comme ça que je l'ai aidé à comprendre. La plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent. On parle de secte, on parle de système pyramidal, on parle d'arnaque. Aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques autour de nous. Les gens nous arnaquent de manière légale. Il y a tellement d'arnaques de manière légale. Aujourd'hui, les sociétés de téléphonie, c'est de l'arnaque. C'est de manière légale. Mais on est toujours là, non. Oui, ça, mais les gars, on est tout le temps arnaqués dans la vie. L'arnaque, c'est quoi?
Mais aujourd'hui, ton ami te propose un système. Aujourd'hui, je te propose un système qui va te permettre de profiter d'un système qui va te permettre de gagner. Et toi, tu estimes que c'est de l'arnaque. Dis-moi c'est quoi l'arnaque? Acheter un produit, c'est une arnaque. Acheter un produit qui a la valeur de l'argent que tu donnes, c'est une arnaque. Quand tu achètes ton produit et que tu ne travailles pas et que tu restes à la maison, tu as ton produit. Où est l'arnaque? Maintenant, je te dis, ok, tu as acheté ton produit qui a la valeur de l'argent que tu donnes. Maintenant, lève-toi, viens proposer ces mêmes produits à d'autres personnes. Et quand ils seront en train de travailler, tu vas créer ton équipe de vente et tu vas commencer à gagner de l'argent par rapport à l'équipe de vente que tu as créée, par rapport aux commissions que tu vas recevoir, par rapport aux gens que tu as envoyés dans ton système. Et tu me dis, non, ça c'est une arnaque. La plus grande arnaque, c'est de rester à la maison et de penser que tu vas gagner de l'argent. C'est ça l'arnaque. Tu veux arnaquer la vie. Alors que la vie, c'est que si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Donc les gars, restons serrés. Notre business, il est tellement clair. Quand je fais mes vidéos, je vois des gens qui interviennent. Non, c'est de l'arnaque, c'est de ceci. Non, mais je fais mes vidéos. Mes vidéos sont claires. Ce business-là, je peux défendre ce business devant n'importe quelle institution, devant n'importe qui. Parce qu'il est légal, il respecte un principe économique qui est bon. De business, si tu veux démontrer à quelqu'un, et j'ai discuté de ça avec un monsieur un jour, et malheureusement, je n'ai pas de tableau pour pouvoir vous expliquer à tous. J'ai parlé un ami qui a présenté, un de mes downlines qui a présenté un monsieur qui est financier. Et on allait faire son suivi. Et il était très énervé parce qu'il ne voulait pas que son petit frère fasse le business. Et pourquoi est-ce qu'on est parti le voir? Et il était vraiment énervé. Il dit non, moi je suis financier, je connais ce genre de choses. Moi-même j'ai fait le placement d'argent. Il a fait le placement d'argent, ça c'est de l'arnaque, ça ne marche pas. Moi, quand il a dit qu'il est financier et qu'il a pu faire le système, le placement d'argent, j'ai tiqué. Parce qu'un financier qui arrive à faire un placement d'argent, qui est un système pyramidal, qui trouve maintenant que le marketing réseau est un système pyramidal, c'est que c'est lui-même qui ne connaît pas sa finance. Et donc on s'est assis. Je lui ai dit, monsieur, en quoi est-ce que ça c'est... Il dit, non, ça j'ai déjà fait ça. On va collecter l'argent des gens, les premiers vont payer les derniers, les premiers vont payer les derniers, et, les derniers qui rentrent vont payer les premiers, et après le système va se bloquer. Je lui ai dit, grand frère, vous avez fait la finance? Il dit oui. Il dit, quel est le principe financier dans une relation commerciale? Le principe financier dans une relation commerciale, c'est que quand je suis en relation avec une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise fait? L'entreprise a des biens et services et l'entreprise cherche à écouler ses biens et services. Qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise propose ses produits et cherche des clients. Quand moi je vais dans une entreprise et que j'achète un produit, grand frère, est-ce que ça c'est mauvais? Il dit non, c'est pas mauvais. Je vais à la boutique, j'achète un sac de riz, je donne mes 15 000, je donne mes 20 000 au boutiquier, je prends mon sac de riz, j'arrive à la maison. Est-ce que ça, il y a un problème là-dedans? Est-ce que ça ne respecte pas un principe économique? Si, ça respecte un principe économique. Je vais à la boutique, j'achète mon produit. Je vais chez Samsung, j'achète mon écran plasma. Ça respecte un principe économique. Clair. Je prends mon produit, j'arrive à la maison chez moi, je regarde mon produit, je regarde ma télévision, je regarde mes matchs, je prends mon sac de riz, je mange. Quel est le problème? Là, je suis quitte avec l'entreprise. C'est la même chose quand tu démarres ce business, grand frère. Tu achètes un produit en finance, on appelle ça comment? Flux financier entre le client et l'entreprise. Et le client va faire quoi? Va donner un flux de biens. J'ai utilisé le terme financier. Flux financier et puis flux de biens et services. Quand vous rentrez dans cette relation, l'entreprise ne te doit plus, tu ne dois plus à l'entreprise. C'est quitte. Maintenant, cette entreprise, qui est peut-être n'importe quelle entreprise, peut te dire, écoute, comme tu as acheté mes produits, est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est de bons produits? Si tu dis oui, ils peuvent te proposer maintenant un plan de rémunération. Ils peuvent te dire, moi je vais mettre un système en place, envoie-moi des clients, envoie-moi des personnes qui vont venir acheter des produits. Si ces personnes, quand les personnes vont venir acheter, je vais écrire un plan de compensation. Et chaque fois que quelqu'un vient acheter un produit avec moi, je te donne peut-être 10 000, je te donne peut-être 100 000, je te donne peut-être 200 000. Maintenant,
Je peux accepter le contrat comme ne pas accepter. Je peux dire non, moi ça va, je ne fais pas. C'est ce que certaines personnes font avec une aide. Ils achètent leur produit et ils restent à la maison. Ils disent le produit ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Ils utilisent leur produit, ils sont satisfaits de leur produit. Point barre. Maintenant, nous qui avons décidé de faire le business, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre stratégie en place. On va faire notre liste. On va inviter des personnes. On va faire la présentation. Quand on va finir la présentation, on va faire le suivi. Et c'est après ça que les gens démarrent le business. Et c'est là qu'on commence à gagner de l'argent. Grand frère, j'ai acheté mon produit, je l'ai reçu. Je reste à la maison, je n'aurai rien. Je viens maintenant, je mets ma stratégie en place. Grand frère, le deuxième flux, c'est quoi? Je vais faire maintenant un flux de service. Je vais rendre service à la compagnie. Je vais vendre les produits de la compagnie. Je vais faire la publicité de la compagnie. Je vais aider la compagnie à vendre ses produits. Je vais assurer la vente des produits de la compagnie. Et c'est après ça que la compagnie me paye de l'argent. Où est l'ANAC? Où est l'ANAC? Grand frère, où est l'ANAC? Il dit non, vraiment, c'est pas comme ça qu'on m'avait expliqué. Moi-même, vraiment. Il dit non, grand frère. C'est pas ça. Voici le business que je viens d'expliquer. Où est l'ANAC? Où est l'ANAC? Mais vous, quand vous partez faire les suivis, d'abord dans votre tête, vous avez déjà peur. Dans votre tête, vous êtes déjà éliminé. Dans votre tête, vous avez déjà peur de toutes les questions. Il y a des types de questions, quand vous partez faire les suivis, vous priez pour ne pas qu'on vous pose ces questions. Donc quand vous arrivez, vous asseyez, et quand on vous pose ces questions, vous êtes déstabilisé. Et vous montrez aux prospects que vous n'êtes plus capable de faire quelque chose. Malheureusement. Ce business, si tu n'es pas serein dans un suivi, tu seras toujours déstabilisé. Parce que celui qui répond aux questions est toujours en position de faiblesse. Donc ne vous mettez pas toujours en train de répondre aux questions. Par moment, retournez les questions. Quand tu es en train de répondre, tu vois qu'il est en train de te poser des questions. Il y a des questions, il faut retourner. En quoi est-ce que tu penses que c'est comme ceci? En quoi est-ce que tu penses que c'est comme cela? Ça, c'est pour répondre à ces genres de choses, à ces genres de préoccupations. La quatrième, maintenant, je pense que c'est la quatrième, c'est qu'aujourd'hui, quand vous partez faire certains suivis, ça, c'est pour ceux qui sont vraiment prêts dans la tête. Quand vous partez faire certains suivis, vous arrivez, le prospect vous dit non, j'ai vu sur Internet QNet ANAC, j'ai vu qu'ils ont fermé Internet, ils ont fermé QNet dans telle région, ils ont fermé QNet là, ici, ils ont fermé QNet ici, ils ont fait QNet a eu des problèmes dans tel pays, QNet a fait tant, QNet a fait tant, QNet a fait tant, QNet est en train d'avoir des problèmes là, ils ont fermé telle personne ici. Comment vous réagissez par rapport à ça? Vous vous mettez tout de suite sur la défensive. Non, QNet non, QNet non. QNet est une entreprise. QNet est une entreprise. Et QNet, dans son fonctionnement, des gens peuvent lui créer des problèmes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Plein de gens sont en train de créer des problèmes à QNet. Des gens qui font de la fausseté, des gens qui mentent à QNet, des gens qui mentent à des prospects pour venir démarrer le business, des gens qui s'en vont dire aux gens non, il y a une entreprise qui embauche, il y a telle personne qui embauche, il y a telle personne qui fait ceci, il y a telle entreprise qui est en train d'embaucher, venez avec votre argent. Et puis vous venez, on vous prend votre argent et après QNet a des problèmes. Est-ce que c'est QNet qui a des problèmes? Non, QNet n'a aucun problème. QNet existe depuis 19 ans. Depuis 19 ans, une entreprise n'atteint pas 19 ans de manière hasardeuse. QNet n'atteint pas 19 ans de manière hasardeuse. Aucune entreprise ne peut percer toutes ces frontières-là. S'il n'y a pas une base légale, une base normale, ce n'est pas possible. Donc QNet n'a aucun problème. C'est les individus qui font le business qui créent des problèmes à QNet. QNet n'a aucun problème. QNet est légal. QNet est normal. QNet vend des produits certifiés. QNet vend des produits qui aident la population. Des voyages, des plans de vacances, des montres, des bijoux, des produits de bien-être. Tout ceci, QNet les vend. Et QNet les vend dans plus de 100 pays. Qui crée les problèmes à QNet? C'est nous-mêmes qui créons des problèmes à QNet. C'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous. C'est ma bouche. C'est ma bouche que j'utilise pour appeler les gens pour venir les arnaquer là. C'est ma bouche qui gagne, qui crée des problèmes à QNet. C'est le mensonge que j'utilise. C'est le mensonge que j'utilise pour appeler les gens. C'est les fausses promesses que je fais aux gens qui créent des problèmes à QNet. Mais moi j'ai ma solution quand il s'agit de ça. J'ai ma solution. Quand
Quelqu'un me dit non, je suis allé sur Internet, j'ai vu telle chose, je suis allé sur Internet, j'ai vu tant, je suis allé sur Internet, j'ai vu vraiment qu'on a écrit ceci. Il y avait une jeune dame au Niger, elle a démarré le business nouvellement et elle a présenté ça à l'un de ses amis d'école. Et ce gars-là, il allait s'asseoir sur Internet et il a commencé à copier tous les liens. J'ai vu que Qnet est arnaque, j'ai vu que Qnet est ceci, j'ai vu que Qnet est cela, j'ai vu que Qnet est ceci, ceci. Et il a envoyé 4 liens à la jeune dame. Mais la jeune dame, elle est troublée. Hé, leader, vraiment, on dit que Qnet a fait ceci, on dit que Qnet a fait cela, on dit que Qnet est là. Elle était vraiment troublée. Je n'ai pas cherché à répondre à lui disant, non, Qnet est ceci, il ne faut pas écouter, non. Moi-même, j'ai copié d'autres liens. Je suis allé sur Internet, je suis allé m'asseoir et j'ai copié d'autres liens. J'ai copié d'autres liens, J'ai copié d'autres liens de sites où j'ai déjà appris ça. Parce que moi, je visitais beaucoup les sites qui parlaient de mal de Qnet pour voir quelles sont les opinions que les gens ont, pour me permettre d'être plus efficace dans mes suivis. Malheureusement, vous partez sur ces sites-là pour vous décourager. Moi, je vais sur ces sites-là pour aller voir quelles sont les nouvelles opinions que les gens émettent sur Qnet. Pour que quand je vais en suivi, quand quelqu'un est en train de dire ça, je dis non, moi, mais je sais ça. Mais c'est pour ça que je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, moi, quand c'est arrivé, moi-même, je suis allé sur certains sites. J'ai copié une dizaine de liens, de sites, ou bien de paroles sur Facebook, qui parlent mal de Qnet, de personnes qui ont mal critiqué Qnet. Et je lui ai balancé ça. Quand je lui ai balancé ça, j'ai dit, tu vois, ton ami n'a pas fait de bonnes recherches. Il faut qu'il pousse ses recherches, parce que moi-même, je fais aussi des recherches. Donc, il faut lui balancer les autres liens là. Balance-lui les autres liens. Et il faut lui dire, en fait, les recherches que tu as eu à faire, moi j'ai poussé les recherches plus loin. Pour t'aider à consolider ton opinion, je t'envoie d'autres liens. Il faut aller encore sur ces liens-là. On parle même plus mal de Qnet. Mais ce que tu as dit là, ça ne me branle pas. Je continue mon business. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez au-dessus de ses pensées. Vous ne l'attaquez pas. Parce que si vous allez au front, vous partez dire non, Qnet est non. Pour lui, il a des preuves. Pour lui, il a ses preuves. Pour lui, il a une preuve solide pour prouver que Qnet est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce business, rassurez-vous, les gens vont toujours avoir des opinions. Moi, je connais Coca-Cola. Coca-Cola est l'une des boissons les plus vendues au monde. Coca-Cola, vous n'avez pas dit la boisson la plus vendue au monde. Mais allez-y un peu sur Facebook et regardez un peu ce qu'on dit sur Coca-Cola. J'ai regardé des vidéos de Coca-Cola. Mais moi, ça m'étonne que je sors et puis je vois que Coca-Cola est la boisson la plus vendue. Ça veut dire quoi? Les gars, on ne jette pas on ne jette pas de cailloux à un manguier. On ne jette pas de cailloux. On ne jette pas de cailloux à un manguier qui ne produit pas de fruits. Si les gens attaquent Qnet, et même d'autres sociétés de marketing de réseau cherchent toujours à attaquer Qnet, c'est parce que partout où Qnet s'en va, Qnet est le meilleur. C'est parce que partout où Qnet s'en va, Qnet supplante tout type d'entreprise. C'est parce que partout où Qnet s'en va, la stratégie qui est donnée, Qnet va toujours ravir, va toujours gravir des échelons dans chaque pays. Partout où Qnet s'en va, Qnet arrive aujourd'hui, un an après, Qnet devient l'entreprise numéro 1 dans le pays. Voici pourquoi est-ce que plein de gens attaquent Qnet. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'une entreprise aussi jeune peut être aussi dynamique, aussi puissante. Mais si vous faites partie de cette machine, soyez fiers et allez-y faire votre suivi avec beaucoup de foi, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de joie d'appartenir à cette entreprise qui fait trembler toutes les autres entreprises. Et les gens vont toujours parler. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Ça fait depuis 2008. Depuis 2008 qu'on a commencé le business. Plein de prospects nous ont dit ce business ne fera pas 1 an. Après 1 an, ils nous ont dit non, ça ne fera pas 2 ans. Après 2 ans, ils ont dit ça ne fera pas 3 ans. Après 3 ans, ils ont dit ça ne fera pas 5 ans. Après 5 ans, ils ont dit non, en Afrique ici, ça ne peut pas faire 6 ans. On a dit ok, il n'y a pas de problème. On dit non, nous on avance. Aujourd'hui, moi j'ai démarré ce business, ça fait 9 ans. En Côte d'Ivoire, j'ai démarré le business. Côte d'Ivoire fait le plus grand nombre d'achats aujourd'hui en Afrique.
Les gars, ce business, depuis 9 ans, on le fait. Les gens ont trop parlé. Les gens ont parlé. Au contraire, plus les gens parlent, plus les gens veulent savoir. Plus les gens parlent, plus les gens veulent savoir de quoi il s'agit. QNet est trop sérieux. QNet, c'est la merveille. QNet, c'est la Ferrari du network. Si tu fais partie de QNet, sois fier de cette machine à laquelle tu appartiens. En tout cas, c'était un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Sois fier de QNet et va faire tes suivis en étant libre dans la tête, en étant libre dans la tête et en étant confiant. Les gens vont toujours parler. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter, tu vas toujours entendre, malheureusement. Tu peux pas fermer tes oreilles sur tout ce qui... Mais quand tu reçois ça, comment tu réagis par rapport à ce que tu reçois? Comment tu réagis? Donc aujourd'hui, c'était ça la vidéo. Aider un peu à répondre à certaines objections, qui sont peut-être les objections les plus courantes. Et un autre conseil que je vais vous donner, asseyez-vous aussi avec vos downlines. Parce que souvent, les objections, la plupart des gens démarrent par confiance. Mais leurs objections ne sont pas encore finies. Donc, asseyez-vous même avec vos downlines et répondez aussi à leurs objections. Faites des séances de réponse aux objections avec vos downlines. Asseyez-vous, faites des réunions où vous allez dire non les gars, aujourd'hui posez vos questions. Posez vos préoccupations. Parce qu'il y a trop de négativité quand ils quittent les bureaux. Il y a trop de négativité quand ils s'en vont. Et même, il y a même plus d'objections à répondre dans le network. Il y a même plus d'objections à répondre dans nos downlines. Il y a nos downlines même ont plus de questions souvent à poser que les prospects. Les prospects ne sont pas plus compliqués à chose qu'on appelle. Les prospects, pour répondre, pour aider un prospect à démarrer le business, ce n'est pas aussi compliqué que de répondre aux objections d'un downline pour qu'il reste dans le business. Les gars, il y a trop de négativité dehors. Quand il quitte le bureau, chez lui à la maison, en partant au quartier, ceux à qui il a présenté, tout ça représente des négativités pour lui. Donc si tu n'es pas là pour l'aider à tout le temps répondre à ses préoccupations, à un moment donné, il rejoint le club de ceux qui auront des opinions négatives sur le business. Donc toi, ton rôle en tant que upline, ton rôle en tant que responsable de bureau, ton rôle en tant que responsable d'équipe, c'est de tout le temps t'asseoir avec tes downlines. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gars, le business, c'est pas de dire non, il faut être positif. Aujourd'hui, les leaders ont trouvé une stratégie, il faut être positif. Donc, quand le direct vient et qu'il a une question, on dit non, toi, tu es trop négatif. Non! Poser des questions pour comprendre quelque chose, c'est pas être négatif, c'est être intelligent. Donc, ton downline qui vient, qui veut poser ses questions, réponds à ses questions, c'est ton rôle. C'est ton rôle de répondre à ses préoccupations. S'il a des préoccupations, réponds. Je fais la distinction entre préoccupation et plainte. Il y en a qui se plaignent, mais il y en a qui posent des questions. Il y en a qui viennent qui disent non, hier j'ai appris que vraiment QNet a fait ceci. Les gars, c'est des questions, les gars, juste répondre chaque jour. Les gars, c'est comme tu vois une feuille tomber, tu l'enlèves. Tu vois une feuille tomber quelque part, tu l'enlèves. Quand tu vois quelqu'un qui a jeté des ordures, tu l'enlèves. Cet endroit-là ne sera jamais sale. Mais si tu laisses une feuille, une deuxième feuille s'ajoute, une troisième feuille s'ajoute, l'endroit sera invivable. Et c'est ce qui arrive dans la tête de nos prospects. Il prend une mauvaise information là, il garde. Il prend une autre mauvaise information là, il garde. Après 2 semaines, après 3 semaines qu'il a démarré le business, il a une multitude de mauvaises informations dans son système. Il ne peut plus rester dans le business. Il va quitter le business. Donc les gars, soyez les protecteurs de vos downlines, répondez aux objections de vos downlines, selon la même méthode, selon les mêmes méthodes. Les downlines, il y a plus de prospects parmi nos downlines que dehors. Il y a plus de prospects parmi nos downlines que dehors. Donc voici les 2 types de suivi que je vais vous demander de faire et répondre véritablement à cela. Les gars, Piticon Jouji moins 11, je suis à Yaoundé et les préparatifs se passent très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça va vous aider. Les gars, partagez cette vidéo. Partagez la vidéo. Aimez la page pour plus de vidéos. Et surtout, aujourd'hui, il faut mettre, je vais faire mes suivis avec plus de confiance. Je vais faire mes suivis avec plus de confiance. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance. QNet, c'est la Ferrari. Tu peux écrire tout ça. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance.
Ça, c'est quelque chose d'important. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance. Écris en bas, en commentaire. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance. Je vais répondre aux objections avec plus de confiance. QNet, c'est la Ferrari. En tout cas, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse. Aujourd'hui est mardi. Ah, la commission, c'est tout à l'heure. Commission. Et si tu n'as pas de commission, bats-toi cette semaine pour avoir une commission la semaine prochaine. Vivez une vie avec enthousiasme.